Les ambassadeurs et les consuls honoraires du Burkina Faso à l'étranger chez le président du Faso, les représentants du pays à l'extérieur disent leurs préoccupations du moment à Blaise Compaoré. Le chef du gouvernement sur le chantier des logements sociaux à Basenko, il y a du retard dans les délais d'exécution et Luc Adolphe Thiao invite les entreprises à mettre les bouchées doubles. Et puis la Commission électorale nationale indépendante, elle non plus, n'est pas en avance dans son chronogramme. Un retard que la CENI entend rattraper pour une organisation réussie de l'élection présidentielle de 2015. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Ils sont réunis dans la capitale burkinabé à la faveur de leur conférence annuelle. Les ambassadeurs et consuls honoraires du Burkina Faso à l'étranger ont saisi cette opportunité pour échanger à bâton rompu avec le président du Faso. Les représentants du Faso à l'extérieur ne se sont pas fait plier pour faire étalage des difficultés sur le terrain dans l'exercice de leurs fonctions. Le chef de l'État, à la fin de la séance de travail, a fait une déclaration suivant Evelyne Touboum Dabiré sur le résumé de la rencontre. Ce sont les 32 ambassadeurs, les 9 consuls généraux et les 86 consuls honoraires du Burkina qui se sont entretenus avec le président du Faso, Blaise Compaoré. Une séance de travail qui vise à harmoniser les vues entre les représentants du Burkina à l'étranger. Je pense que les ambassadeurs ont besoin de se retrouver au Burkina pour apprendre à nouveau du Burkina, pour mieux, bien sûr, représenter à la fois le président et la nation à l'extérieur. Donc nous avons, bien sûr, parlé de notre pays et répondu à leurs questions, mais aussi parlé de l'environnement régional et international, car d'une manière ou d'une autre, telle situation de crise en Afrique de l'Ouest ou ailleurs peut avoir des impacts négatifs sur la vie de notre communauté nationale. C'est important de partager ces points de vue, mais aussi de les écouter pour savoir comment ils remplissent leur mission et quelles sont leurs préoccupations et les questions sur lesquelles nous devons bien sûr prendre des dispositions pour les traiter. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le doyen des ambassadeurs, Daniel Ouedraogo, de mettre à nu les préoccupations de ses homologues par rapport à leurs besoins en matériel pour les opérations électorales à venir. Et à cela, il y a un début de solution. Il est prévu une rencontre avec le président de la CENI. La rencontre a eu lieu hier avec les ambassadeurs et il y en aura une autre avec les délégués du Conseil supérieur de Burkina vers l'étranger. Précisément, nous avons voulu qu'il y ait cette interaction entre nos ambassadeurs et consuls généraux et la CENI pour qu'à l'avance, tous les problèmes d'ordre logistique puissent être réglés. Cette audience a lieu en marge de la conférence annuelle des ambassadeurs du Burkina Faso qui se tient du 10 au 12 mars à Ouagadougou. Le chantier de construction des logements sociaux à Basenko accuse un retard dans les travaux. Plus de la moitié des bâtiments restent inachevés. Même constat pour l'hôtel administratif de la région du centre où les travaux sont loin d'être finis à moins d'une dizaine de jours de la date de livraison. Le chef du gouvernement, qui a fait le tour de ces sites ce matin, a exhorté les entreprises à redoubler d'efforts pour rattraper ce retard. Jacques Lamissa Tarpaga a suivi le Premier ministre dans sa tournée. Sur les 458 logements sociaux et économiques à réaliser sur ces sites de Basenko en 2013, seulement 59 sont achevés et attribués à ce jour. Le constat est fait par le chef du gouvernement. Luc Adolphe Thiao veut regarder de près les investissements du gouvernement. Je constate que les choses ont beaucoup bougé par rapport évidemment à l'année dernière. Beaucoup de logements sont prêts, mais il reste encore vraiment beaucoup de difficultés. Il y a encore beaucoup de difficultés. Et si nous souhaitons que les gens puissent vraiment déménager dans de bonnes conditions, notamment la question de l'eau et la question de l'électricité. Il y a aussi la nécessité d'accélérer la construction des ouvrages collectifs. Alors, en ce qui concerne donc ces questions d'eau et d'électricité, nous allons vraiment assez rapidement nous pencher
pour trouver des solutions avec les entreprises. Une trentaine d'entreprises interviennent sur le chantier pour le compte de l'État et à côté d'elles, il y a les promoteurs privés. On note tout de même de bons exemples. J'ai réalisé 41 logements, commencé le 1er octobre et j'ai fini le 30 janvier. Bon, le délai était de 6 mois, mais je l'ai exécuté en 4 mois. Au départ, nous avons eu des difficultés pour l'approvisionnement du terrain, ce qui n'a pas été très facile parce que l'accessibilité au terrain pour la réalisation des ouvrages a été vraiment un casse-tête. Mais par rapport aux dispositions prises par l'entreprise et puis sa directrice, nous avons mis tout en œuvre pour exécuter le projet. Nous avons à la charge 20 logements sociaux, que F3 extensibles, que nous avons pu réaliser dans le délai. Nous sommes dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Donc les conditions d'accès au logement social sont dirigées par l'État. Donc le prix est fixé. Il y a un prix maximum qui est fixé, qui est de 6 600 000 pour le logement F2, 7 500 000 pour un autre type et 8,5 millions pour le logement F3. Il est prévu la construction de 3 000 logements dans le cadre du partenariat public-privé, ainsi que la cité de l'amitié Inde-Burkina qui comprendra 20 immeubles et 244 appartements. Un autre chantier, celui de l'hôtel administratif dans le projet Zaka. Ce bâtiment devrait être livré dans 10 jours, mais visiblement les choses piétinent, bien que le taux de réalisation du gros œuvre soit à 90%. J'ai demandé à ce que nous puissions nous fixer un délai d'exécution totale des travaux. Donc nous nous sommes donnés comme échéance fin novembre. Et à partir de là, j'ai demandé à chaque entreprise de m'envoyer un chronogramme détaillé d'exécution, c'est-à-dire semaine par semaine ce qui va être fait. Et du reste, c'est la base de ce chronogramme que nous allons tenir une fois par mois sur le chantier ici et une réunion d'évaluation pour voir où se trouve exactement le goulot d'étranglement. Les entreprises sont fortement mises en cause dans leur état constaté, mais elles s'en défendent. Pour elles, les responsabilités sont partagées. Ces genres de bâtiments comportent de nombreux petits travaux. Les grosses œuvres sont faciles à réaliser. Actuellement, nous sommes sur les raccordements et cela prend du temps. Il y a aussi des travaux supplémentaires pour lesquels nous attendions l'accord du gouvernement et ça ralentit le travail. Nous avons déjà réalisé de grands travaux au Burkina et dans 2 mois, les choses vont aller de l'avant. Les travaux de construction de l'hôtel administratif de la région du Centre ont débuté en janvier 2012. Le coût total est estimé à plus de 11 milliards de francs CFA et 8 entreprises se partagent les différents compartiments. La Commission électorale nationale indépendante n'est pas en avance dans son chronogramme pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2015. C'est depuis le 1er mars que le processus devrait être enclenché avec la mise à jour du fichier électoral et le recensement des Burkinabés de l'étranger. C'est un fait que la CENI s'emploie à corriger et c'est pour parler de ce retard dans le démarrage donc, de ces activités que la structure a rencontré ce matin les différents acteurs impliqués dans le processus. Moumouni Soubega. Devant les représentants de la majorité de l'opposition et de la société civile, le président de la CENI n'est pas passé par 4 chemins pour l'avouer. La mise en œuvre du chronogramme des activités préparatoires du scrutin de 2015 connaît un retard. Prévu pour démarrer le 1er mars 2014, cette mise à jour du chronogramme traîne encore les pas suite à des difficultés de plusieurs ordres. La CENI est un organe d'exécution au plan pratique des opérations électorales. Mais la CENI ne crée pas les ressources. La CENI s'adresse au gouvernement pour pouvoir obtenir les ressources nécessaires pour effectivement dérouler les opérations. Donc nous avons saisi le gouvernement. Il faut dans un premier temps faire la mise à jour du fichier. Donc la mise à jour vise à prendre dans le fichier électoral toutes les personnes qui n'ont pas pu s'enrôler à la date donc, où le premier exercice a été fait et prendre également tous ceux qui sont parvenus à l'âge électoral effectivement à la date d'aujourd'hui. Nous avons souhaité même prendre l'ensemble des Burkinabés qui auraient 18 ans en novembre 2015, pour que le gouvernement ne soit pas obligé donc de reprendre une procédure de remise à jour du fichier donc en vue des élections. Évidemment, après cette première mise à jour du fichier au plan interne, on doit procéder au recensement des Burkinabés vivant à l'étranger. Cependant, le président de la CENI ne perd pas espoir. À la conférence des ambassadeurs et des consuls généraux, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement mettra à la disposition de la CENI
les moyens nécessaires à la fois pour la mise à jour du fichier et pour les opérations pour 2015. Donc c'est déjà un pas, ça nous réconforte comme je l'ai dit. Et nous attendons donc que ces moyens-là soient déployés. Et quand ces moyens-là seront déployés, nous aussi nous allons déployer en fait et l'expertise et les moyens pour pouvoir procéder aux opérations sur le terrain. En initiant cette rencontre, la CENI entend interpeller les acteurs concernés par l'organisation de l'élection présidentielle de 2015 pour une bonne exécution du chronogramme défini de commun accord. Il est aussi question pour Maître Kéré et son staff d'échanger avec ces différents acteurs en vue d'accueillir leurs suggestions dans l'optique de consolider les acquis de notre jeune démocratie selon le président de la CENI. Le mouvement du peuple pour le progrès à la rencontre de ses militants et sympathisants dans le centre-sud à Manga, le MPP, comme partout il est passé, a dévoilé ses idéaux et ses ambitions, et cela en prélude au congrès national prévu pour début avril. L'Assemblée générale dans la cité de l'Épervier s'est transformée en meeting séance tenante. C'est ce que nous rapporte Kiswen Sida Oswald Gaïtan Sigda. Tel une araignée, le MPP poursuit son maillage sur le territoire national. À Manga, dans le centre-sud, l'Assemblée générale s'est vite transformée en meeting. Le décor ainsi planté place aux raisons du divorce d'avec le parti au pouvoir. On ne fait pas ce combat-là pour des postes. On ne fait pas ce combat-là pour avoir à manger. La politique, ce n'est pas du théâtre. Les échanges se poursuivent et l'Assemblée semble conquise, d'autant plus que le message est resté le même. Nous sommes contre une quelconque révision de l'article 37, nous sommes contre une quelconque mise en place d'un Sénat et nous sommes contre le référendum. Côté émissaire, ces missions accomplies, de quoi être satisfait. Nous avons rencontré des militants prédéterminés par rapport à notre message, qui était également un message d'abord de remerciement pour la spontanéité avec laquelle ils nous ont soutenus au premier matin de notre rupture avec le CDP. Donc nous avons été vraiment agréablement surpris par leur vision partagée. En attendant le congrès national prévu pour les 5 et 6 avril prochains à Ouagadougou, la présidentielle de 2015 demeure l'objectif principal du MPP. L'Union pour le progrès et le changement fait le point du déroulement des municipales partielles du 23 février dernier. À la presse, l'UPC apprécie les résultats du scrutin et note quelques incidents constatés. Saline Nana a suivi les échanges pour nous. L'Union pour le progrès et le changement UPC se réjouit des résultats que le parti a obtenus lors des dernières élections municipales partielles du 23 février dernier. Les responsables du parti ont fait savoir à la presse que l'UPC s'en est bien sorti dans les 4 communes où les élections ont été reprises, même s'il s'en sort perdant dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, le bilan est satisfaisant. L'UPC, en tout cas, est heureux de constater qu'en 2012, l'UPC avait, sur les mêmes communes où l'UPC s'est présenté, 39 conseillers. Aujourd'hui, nous sommes passés à 48 conseillers. Donc, vous voyez, c'est une progression nette. L'UPC se présente comme la force alternative à même dans les consultations à venir de faire la différence. Pour l'UPC, la reprise des élections municipales s'est bien déroulée. Le parti a félicité la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne gestion du scrutin, malgré les quelques incidents qu'il a relevés pendant la campagne et le jour du vote. Vous savez, aucune œuvre n'est parfaite. Et nous pensons que ces incidents, bon, même s'ils ont entaché la crédibilité dans certaines zones, d'une manière générale, ça s'est bien déroulé. Nous appelons tous les acteurs, et quand je dis tous les acteurs, ce n'est pas seulement les partis politiques, ce n'est pas seulement la CENI, mais cette fois-ci aussi la justice. Et nous savons que beaucoup de juges font leur travail courageusement, à vraiment continuer et à tout le monde d'être vraiment dans la vérité. Et cela permettra que nous ayons vraiment des élections libres et apaisées. L'Union pour le progrès et le changement a profité de cette rencontre pour informer les hommes de médias de l'exclusion du parti de 4 personnes qui, selon les responsables, se sont rendus coupables de violation des textes de l'UPC et par leur comportement ont terni l'image du parti. Au Conseil économique et social, le ton est à la vigilance pour préserver la stabilité et la cohésion sociale. Après 4 semaines de travaux autour de la défiance des citoyens vis-à-vis de l'autorité publique, quelle solution pour une société de paix soutenue? Les conseillers présentent les résultats de leurs réflexions et conclusion, la prudence doit être de mise. Nathalie Savadogo Nabaloum.
Entre travaux en plénière et en commission spécialisée, les 90 conseillers du Conseil économique et social ont pendant 4 semaines procédé à un examen approfondi sur la problématique de la défiance de l'autorité de l'État. Nous avons eu des échanges véritablement nourris, après des communications de qualité, venus d'experts aussi bien religieux que de l'université, donc des éminents professeurs, ou bien de simples experts sur la question de la défiance vis-à-vis de l'autorité publique, mais aussi sur la question du civisme. À l'issue des différentes réflexions, il ressort que les causes de la défiance des citoyens vis-à-vis de l'autorité publique sont complexes. Par conséquent, ils ont formulé des recommandations. Nos recommandations issues de cette première session de l'année sont pour l'essentiel orientées vers 7 directions. Première direction, revisiter la gouvernance, qu'elle soit politique, économique, sociale, mais que ce soit au niveau national ou international également, pour lutter contre la pauvreté, la précarité, les exclusions, l'intolérance et les abus. Deuxième direction, promouvoir la justice et l'équité, en réaffirmant et en renforçant la primauté du droit et en accentuant la lutte contre la corruption et l'impunité. Troisième direction, mettre les populations au travail, notamment les jeunes. Le Conseil économique et social produit et présente au chef de l'État un rapport annuel sur l'état économique et social de la nation. Il s'agit pour l'institution de remplir sa mission qui est de se saisir des questions économiques et sociales émergentes et de proposer au président du Faso ou au gouvernement des recommandations avisées à même de garantir aux politiques les meilleures chances de succès. Cette session ordinaire a permis aussi le renouvellement des membres du bureau ainsi que les commissions spécialisées de l'institution. Après un an de mise en œuvre, on retient de la politique sectorielle de l'économie et des finances le respect de la norme communautaire de 17% par le Burkina Faso au niveau de la pression fiscale. Côté difficulté, on note que la qualité liée aux dépenses publiques reste toujours à améliorer. Ce sont là les leçons tirées par le comité de pilotage pour sa première réunion de l'année, c'est Sylvestre Da. 6,8% est le taux de croissance économique du Burkina Faso. C'est l'information principale donnée au cours de cette revue consacrée à l'examen du rapport des performances. Dans la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'économie et des finances 2013, le Burkina enregistre plusieurs acquis. Il s'agit entre autres de la mobilisation des recettes courantes estimées à environ 1115 milliards sur 1065 milliards prévus, du respect de la norme communautaire de 17% au niveau de la pression fiscale. Cependant, des défis restent à relever, notamment celui lié à la qualité des dépenses publiques. Au niveau des finances publiques, il y a quand même des éléments de satisfaction, notamment en matière de mobilisation des ressources internes. Nous avons vu que les régies ont pu faire des efforts, ils ont pu mobiliser au-delà de ce qu'il y a comme prévision initiale en matière de mobilisation des ressources internes. Sur les niveau des dépenses, c'est vrai que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans la répartition des crédits pour donner plus de crédits aux investissements. Mais on note qu'il y a des efforts quand même à faire à ce niveau. On note qu'à ce niveau, on a eu quelques difficultés en termes notamment de taux d'exécution des dépenses d'investissement. Aujourd'hui, c'est un petit peu le bilan global de ces discussions que l'on a, un peu des perspectives. On évalue tout à fait positivement ce dialogue. On pense qu'il y a des progrès importants qui ont été réalisés. Et on est sur évidemment des défis qui restent encore à améliorer. On pense à la qualité de l'investissement, au volume d'investissement, on pense au marché public, on pense à la loi anticorruption, au budget programme. Il a également été question au cours de cette rencontre de jeter les bases du projet de matrice sectorielle 2015-2017 qui permettra la fiabilité dans l'exécution des dépenses publiques. Nous allons maintenant à la représentation nationale où l'on a parlé eau et assainissement ce matin, l'espace d'une table ronde qui a réuni le réseau des parlementaires burkinabés sur l'eau et l'assainissement et des partenaires. Le plan d'action 2013-2017 du réseau dévoilé, les partenaires se sont engagés à accompagner les élus nationaux dans leur ambition de promouvoir l'accès à l'eau potable et à l'hygiène au Burkina Faso. Anna-Lucie Kiri. C'est par le mot introductif de la coordonnatrice du FABF, le réseau des parlementaires burkinabés sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et par la validation du plan d'action 2013-2017 du réseau qu'a débuté la table ronde des partenaires.
Le plan d'action prévoit diverses activités, dont des sorties de terrain, qui devraient contribuer au renforcement de la prise de conscience collective sur des questions d'eau potable et d'assainissement. Les différents intervenants, dont le représentant du ministère de l'eau et de l'ONG WaterAid, se sont réjouis de la disponibilité du plan d'action et de la création du réseau. Ils se sont engagés à accompagner les membres de ce réseau. Réaliser une latrine, on n'a pas besoin d'attendre que la Banque mondiale, que la BAD, que d'autres partenaires viennent effectivement nous donner les moyens pour le faire. Et c'est ce que nous allons, en tout cas, pour ce qui concerne WaterAid, pousser pour que le réseau effectivement puisse mobiliser l'ensemble de ses membres, l'ensemble des députés, l'ensemble des leaders de ce pays pour faire en sorte que la question de l'hygiène et de l'assainissement puisse être une priorité. Pour les responsables du réseau, les objectifs qui se sont fixés en organisant cette table ronde sont globalement atteints. Que nous puissions aller voir aussi réellement que les allocations qui devraient être mises à la disposition des différentes communes le soient réellement et que les communes qui reçoivent aussi ces crédits aient pu faire effectivement leur travail, tout cela au profit des populations. La coordonnatrice et les autres élus prévoient dans les prochains jours une autre séance de travail beaucoup plus approfondie avec les partenaires techniques et financiers avant la poursuite de leurs activités. Pour mémoire, le réseau des parlementaires burkinabés sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement, qui a vu le jour en juillet 2013, a récemment organisé un atelier national sur des questions d'hygiène et d'assainissement qui a recoupé des maires, des représentants de la société civile et des partenaires au développement. En santé, le projet SUR aura contribué à l'élaboration de certaines politiques de santé dans 7 pays d'Afrique. Le projet, qui est en fin d'exécution, interroge à Ouagadougou les résultats engrangés depuis sa mise en œuvre en 2009. L'ultime rencontre bilan s'est déroulée hier lundi et c'est Éléonore Ouedraogo qui nous en parle. De mise en œuvre, le projet SUR aura permis l'élaboration de plusieurs stratégies dans le domaine de la santé. Au Burkina Faso, par exemple, le projet a favorisé des actions porteuses sur la réduction de la mortalité maternelle, la réduction du tabagisme, l'évolution de l'assurance maladie et les allocations budgétaires. On a d'abord pris les préoccupations des autorités. Quelles sont vos préoccupations actuelles? Qu'est-ce que vous voulez que nous enrichissions avec les résultats de recherche? Et quelles sont les stratégies pour réduire la mortalité maternelle? Et en ce moment, on va sur tous les sites du monde entier. Et à partir de là, on vous donne des options. Des recherches pour la santé qui, avec l'élaboration des différentes stratégies, ont permis une nette amélioration de la santé des populations. C'est un projet qui a été initié et négocié avec l'Union européenne pour faciliter l'utilisation des résultats de la recherche dans la prise de décision dans le domaine de la santé. Grâce au projet, notre pays a pu bénéficier d'un accompagnement dans l'élaboration d'un certain nombre de politiques. À l'instar du Burkina Faso, 6 autres pays d'Afrique ont participé à la mise en œuvre du projet et sont à Ouagadougou pour évaluer les résultats des recherches en matière de santé. Ce projet est en fait une équipe avec les différents pays qui pour permettre de chercher des décisions qui se basent sur les résultats, des preuves de la recherche pour aider à la prise de décision pour les gouvernements africains. Lancé officiellement en 2009 à Kampala, le projet SUR prend officiellement fin à cette rencontre de Ouagadougou, mais les coordinations mises en place dans les différents pays restent à la disposition des gouvernements pour la capitalisation et l'orientation des acquis des recherches menées. Le centre Ouest et les cascades en mode simultané pour une campagne de lutte contre l'excision. C'est Sapoui qui a abrité le lancement de ce cadre d'information et de sensibilisation qui devrait se dérouler dans les 2 régions concomitamment. Abdul Rasmane Zongo. C'en est théoriquement fini pour la célébration nationale du 8 mars 2014 où la femme fut à l'honneur, mais la gente féminine, qu'elle soit rurale, citadine, fille, mère, épouse, reste encore sous le feu des projecteurs pendant une semaine. Cette fois-ci, il s'agit victorieusement de crier haro sur les mutilations génitales féminines, MGF, qui constituent un vice avilissant. On doit arrêter la pratique de l'excision, puisque ça entraîne beaucoup de mal, beaucoup de malheur chez les jeunes filles. Puisque si on les excite, on voit que ça leur porte
Beaucoup de maladies, le sang coule beaucoup, il y a d'autres même qui meurent. Donc mon souhait, c'est vraiment de bien les sensibiliser, puisque nos vieilles mamans, elles ne comprennent rien. Donc on doit encore et les sensibiliser de plus pour qu'elles puissent arrêter cette pratique-là. Et c'est la commune de Sapuy qui fait office de lancement de cette campagne d'information et de sensibilisation sur les MGF, sur l'initiative du secrétariat permanent de lutte contre la pratique de l'excision. Nous aurons des séances de sensibilisation à travers les lycées et collèges, mais également au niveau de la population, en ce qui concerne les associations féminines, mais aussi les groupements. Et également, nous aurons des émissions radio dans les différentes radios locales. Au niveau de Sapuy, c'est la radio Loudun, et au niveau des Cascades, c'est la radio Mouyou. 2 régions, le centre-ouest et les Cascades, sont concernés par cette campagne simultanée qui s'étend du 10 au 14 mars et visant à réduire ou à éradiquer totalement la pratique de l'excision au Burkina Faso. Et on ouvre la page célébration de la 157e journée internationale de la femme au Burkina Faso par le sud-ouest. Les femmes de la région se sont donné rendez-vous à Gawa pour la commémoration du 8 mars. La fête dans la cité de Bafouji a donné la parole aux femmes pour insister sur les difficultés qu'elles rencontrent pour le financement de leurs activités économiques malgré leur volonté manifeste de sortir de la misère. Sébastien Zongo. Ce sont bien des hommes, ici déguisés en femmes, pour exprimer cette sorte d'inversion des rôles, souvent demandée dans les foyers à l'occasion de la journée internationale de la femme. En tout cas, là c'est propre. Ce que moi j'ai fait à la maison avant de quitter, j'ai donné 2 coques à mon mari, avec les enfants. Elle a dit d'enlever l'ensemble. Si on avait donné l'argent là, je peux donner 10 000 francs. Lui, il donne 5 000 francs, je peux donner 10 000 francs. Discours et sketch ont rappelé les difficultés rencontrées par les femmes du Sud-Ouest pour le financement de leurs activités économiques. L'information n'est pas parvenue à la majorité des femmes par rapport aux sources de financement qu'elles peuvent avoir. Et il y a aussi l'insécurité financière que je peux dire par rapport à la capacité des femmes à garantir quelque chose pour avoir un crédit. Malgré l'analphabétisme qui s'ajoute, les efforts déjà consentis sont encourageants et encouragés, notamment à travers le message lu du parrain, le ministre délégué à la coopération régionale, Thomas Palé. Nous savons tous que lorsque la femme a un revenu substantiel, en tout cas ça profite à l'ensemble des membres de la famille. Voilà, donc nous sommes prêts à en tout cas les accompagner. Dans la région, nous avons déjà constaté que les femmes travaillent beaucoup. Elles sont dans les associations qui se battent très bien et je ne peux que les encourager à renforcer ce combat et à aller de l'avant. En soldates engagés pour le développement de leur région, des femmes de tous les âges ont marqué le pas sur la route nationale numéro 12 devant la maison à elles dédiée à Gawa. Et c'est Batié, capitale provinciale du Numbiel, qui a été tiré au sort pour abriter la célébration régionale au sud-ouest du 8 mars 2015. Et l'association Luciole pour le bien-être de la femme, elle a fait de Face au Parc un espace dédié à la femme en cette journée du 8 mars. Et le programme concocté à l'occasion a permis aux femmes de se récréer, mais en n'oubliant pas la réflexion qui s'est menée cette année sur l'autonomisation de la femme burkinabé. L'association a une fois de plus tenu le pari de mettre l'autre moitié du ciel au centre de toutes les attentions l'espace d'une journée. Ousmane Drabo, Sylvestre. Ce sont des femmes et des hommes acquis à la cause féminine qui ont pris d'assaut les sites de Face au Parc pour célébrer la femme. Personne ne voulait se faire compter la manifestation. Accompagnées de leurs époux et progénitures, les femmes lucioles ont réfléchi sur les conditions de vie de l'autre moitié du ciel et dégagé des pistes de solutions pour leur amélioration. Notre association a approché la Chambre de commerce pour poser la question pour savoir comment nous pouvons aider les femmes. Mais déjà, nous avons entamé un travail. Nous avons essayé de réunir les femmes en association pour les aider à avoir d'abord des récépissés. Et aussi, nous allons les conseiller et leur montrer la voie, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir des aides, des financements et pouvoir avoir des activités qui leur permettront aussi de pouvoir être autonomes. Comme il fallait s'y attendre, le volet festif n'a pas été en reste. Du concours de danse au bal populaire, en passant par des prestations d'artistes, ont tenu le public en haleine.
La journée de la femme pour nous, c'est avant tout d'abord des festivités. Les femmes savent qu'il y a un jour qui leur est consacré depuis les années 1857. Et aussi, c'est l'occasion pour nous de nous retrouver, de réfléchir sur les conditions de vie des femmes et de voir les solutions que nous pouvons apporter pour améliorer cela. Cela fait la 12e fois consécutive que l'association Luciole pour le bien-être de la femme célèbre cette journée dédiée à elle. Rendez-vous est pris pour 2015 à la même date et sur le même site pour rendre la femme Luciole plus brillante et plus lumineuse. Sia Mousso, pour rendre hommage à la femme battante, la trouvaille est de l'association Femmes Action du Houé des trophées pour reconnaître le mérite de celles qui se sont illustrées dans le domaine de l'entrepreneuriat. La première édition de ce prix avec Moumouni Barou. Sia Mousso, un cadre de reconnaissance des femmes battantes. Cette cérémonie de distinction à son credo incitait les femmes à contribuer efficacement à l'essor de l'économie burkinabé. Pour cette première édition, 5 secteurs, dont la transformation des produits locaux, le social, la santé, la culture et l'entrepreneuriat ont été ciblés pour décerner les trophées aux femmes battantes. Et pour rehausser l'éclat de la cérémonie, je pense que tout ce qui me vient à l'heure actuelle, c'est un sentiment de fierté. Voilà, et puis un sentiment à mieux faire encore pour donner l'exemple. Bon, c'est une grande surprise pour moi. Bon, comme c'est une première édition, je ne m'attendais pas à avoir ce prix-là. Bon, donc je félicite vraiment les organisateurs. Il était donc opportun d'initier cette plateforme de récompenses qui va sans nul doute contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat par la gente féminine. Dans l'entrepreneuriat, par ailleurs, on trouve aussi de plus en plus de femmes engagées et qui réussissent dans leurs affaires. Je crois que c'était tout à fait indiqué de reconnaître le mérite de toutes ces femmes qui au quotidien contribuent au développement de notre pays. Les femmes travaillent beaucoup au Burkina Faso et plus précisément dans la ville de Bobo-Dioulasso. Vous avez vous-même dû remarquer ce soir qu'il y avait vraiment des dames très performantes dans le milieu, dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait vraiment le faire à travers donc ce trophée qu'on a eu, si symbolique il est, mais quand même qui donne vraiment de la joie dans leur cœur. L'association Femmes Action du Oui ne s'est pas arrêtée à cette soirée de distinction. Elle a offert des lits à la maternité Gimbi Ouattara. Et d'autres actions de ce genre sont envisagées à la prochaine édition, annoncée pour l'année 2015. Et puis, sachez qu'une édition spéciale sur la célébration du 8 mars à travers le Burkina Faso vous sera proposée à l'issue de ce journal. Autre point de l'actualité, le rendez-vous du 3e Salon international des mines, de l'énergie et des carrières, c'est du 29 au 30 mai. Et déjà, les organisateurs en parlent à la presse. Le CEMICA 2014, ce sont de grands défis et d'importantes innovations. Zalissa Sanfo a suivi attentivement la rencontre avec les hommes de médias et voici ce qu'elle a retenu pour nous. Contribution du secteur minier à l'émergence des États membres de la CEDEAO. C'est sous ce thème que se tient le 3e rendez-vous du Salon international de l'énergie, des mines et des carrières CEMICA. Cette 3e édition se tiendra du 29 au 31 mai à Ouagadougou. Et pour expliquer les grands enjeux de cette édition, les responsables étaient face à la presse. Les innovations du 3e CEMICA vont porter sur certaines participations notables. Déjà, nous créerons de l'espace pour la visibilité des secteurs miniers et énergétiques des 15 pays membres de la CEDEAO, ce qui est une innovation majeure. Vous verrez également dans l'espace exposition des stands pays pour les 15 États membres. Donc, les États membres de la CEDEAO pourront promouvoir leur secteur énergie et mines pendant le CEMICA. Les innovations aussi, comme vous le savez déjà, c'est notre student programme. Plus de 6000 participants venant de 50 pays de tous les continents y sont attendus. Et à quelques mois déjà, le comité d'organisation se dit prêt. L'état d'organisation du 3e CEMICA se passe véritablement bien. Nous avons notre espace exposition qui est booké à plus de 50%. Nous avons la participation confirmée des 15 États membres de la CEDEAO et de la Commission de la CEDEAO. Nous avons la présence confirmée de 3 majors minières mondiales qui seront au 3e CEMICA. Nous avons une bonne participation à notre programme étudiant. Le CEMICA est un cadre d'échange entre les acteurs des filières énergie,
mines et carrières. Le cadre de concertation en éducation de base qui mène des actions dans le domaine des techniques de production, de transformation et de commercialisation s'intéresse également au suivi et évaluation de cet apprentissage. Le CCB, qui veut mettre ses membres au même niveau de compréhension, a initié une rencontre dans ce sens à Ouagadougou. Zalissa Sanfo. Les participants sont appelés à se familiariser avec les rudiments et mécanismes indispensables pour suivre et évaluer efficacement les indicateurs de résultats des activités programmées. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso, CCEBF, à travers cette formation veut renforcer les capacités de ses partenaires et membres. Il arrive que quelquefois nous n'ayons pas nécessairement le recul et j'allais dire aussi les compétences pour aller dans une analyse à un certain niveau. Et il est normal que des personnes d'expérience puissent nous accompagner, connaissant les rouages et l'ensemble du contexte pour mieux éclairer les prises de décision et l'orientation des actions que le CCEB mène. Parce que dans le domaine du plaidoyer, de l'interpellation et aussi de la recherche-action, il est très important d'avoir une sorte de fil conducteur que ce comité scientifique peut nous aider à identifier et sur lesquels on peut travailler. Le réseau a fait appel à des personnes ressources pétries d'expérience au regard de leurs connaissances en la matière. De nos jours, il y a beaucoup d'ONG et d'associations qui travaillent sans vraiment mettre en place un dispositif efficace. Parce que c'est bien de mettre en œuvre des activités, c'est bien de mettre en œuvre un projet, mais il faut aussi être capable de présenter les résultats. Faire un rapportage vraiment orienté aux résultats qui prouve que les fonds qu'on met à votre disposition produisent vraiment des changements sur le long terme. Lorsqu'on met en œuvre les projets, très souvent, on a tendance seulement à rapporter sur les activités qu'on mène et non sur les changements qu'on produit sur le terrain, alors que c'est cet élément qui est primordial. La vision du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso est d'œuvrer à une éducation gratuite et de qualité accessible à tous. Les participants sont issus des comités du CCEB et du programme multi-acteurs. Et puis sachez qu'en Libye, les députés du Congrès général national ont voté cet après-midi le retrait de la confiance du Premier ministre Ali Zeidan. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre, c'est le ministre de la Défense Abdullah Al-Thani qui assure l'intérim. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain. Je viens d'envoyer point au 168 pour consulter mes points du programme de fidélité de Télécel.